J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits que j'ai terminés récemment. Ma dernière vidéo date d'il y a un mois et j'en ai terminé beaucoup. Donc je suis trop fière de moi. Je voulais aussi m'excuser, mercredi je vous ai pas posté de vidéo. Tout simplement parce que je vous avais filmé en fait le contenu de la box Look Fantastique du mois de mars. Mais finalement j'aimais pas du tout la façon dont comment j'avais filmé ça. Je trouvais que c'était un petit peu bâclé, c'était fait à la va-vite. Parce que c'est vrai que ce jour-là j'étais pas trop d'humeur à filmer. Du coup je me suis dit que je préférais vous laisser sans vidéo que plutôt vous poster une vidéo où on voit que la nana a fait ça parce qu'elle doit filmer une vidéo, alors que c'est pas du tout une obligation. Moi, pour moi c'est juste un plaisir de vous filmer des vidéos. Bref voilà, je voulais juste vous dire que je suis désolée de pas vous avoir posté de vidéo mercredi. Maintenant que j'ai fait une intro qui va durer, je suis sûre, plus d'une minute, je vais vous présenter les produits que j'ai terminés, c'est parti. Donc comme d'habitude j'ai tout mis ça dans mon petit sac H&M. Il y a des soins et du make-up, donc on va commencer par les soins. Et premièrement j'ai terminé les patchs pour le nez au charbon de la marque Bioré. Ce sont des patchs que j'adore et que je rachète depuis que je les ai découverts. Ce sont devenus mes patchs pour le nez préférés. J'en avais tellement testé beaucoup de ceux de chez Carrefour, de chez Nivea, de chez Leclerc, etc. Je trouvais que ça faisait aucun effet. J'avais l'impression en fait que ça n'enlevait rien sur mon nez, alors que cela vraiment je sens que ça enlève les impuretés, les points noirs, l'excès de sébum, tout ce qui n'est pas du tout glamour. Voilà, donc est-ce que ça je rachèterai? Bien évidemment, je les rachèterai puisque je fais que de les racheter depuis que je les ai découverts. Ensuite, deuxième produit, c'est pour les cheveux, donc c'est le Color Corrector blanc de la gamme série expert de L'Oréal Professionnel. Vous savez, c'est la crème correctrice pour les reflets jaunes quand on a les cheveux blonds. Voilà, je vous l'avais présenté dans ma routine cheveux. Cette crème, depuis que je l'ai découvert, c'est devenu une révolution pour moi. Je n'ai jamais eu un blond aussi joli. Depuis tant d'années que je me décolore les cheveux, j'ai jamais eu un blond aussi beau. J'adore. Ça, je le rachèterai bien évidemment. Je l'avais acheté au mois d'août dernier, on est au mois de mars. Donc autant vous dire que rapport qualité-prix, il est là. Et ça, oui, je rachèterai parce que c'est devenu un indispensable pour avoir un semblant d'ombre et air plutôt potable. J'ai terminé le douche soin crème nourrissante de chez Nivea. Ça, je vous l'avais présenté dans mes favoris du mois dernier. Pareil, c'est un gel douche que j'adore. Voilà, je l'ai découvert par hasard sans attendre quoi que ce soit de lui. Et en fait, j'adore l'odeur, j'adore la mousse qu'il laisse. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le petit film gras, vous savez, hydratant en fait sur votre peau à la sortie de la douche une fois que vous êtes séché. Parce que pour une flemmarde comme moi, et ce genre de gel douche, c'est une révolution. Parce que autant m'hydrater le visage, ça me gêne pas, c'est un automatisme. Mais autant m'hydrater la peau, des fois, c'est franchement, j'ai la flemme entre nous. J'espère que je ne suis pas la seule fille dans ce cas-là. Bref, du coup, d'avoir ce genre de gel douche, c'est hyper pratique puisque ça hydrate un tout petit peu la peau. Donc comme je vous disais, pour une flemmarde comme moi, c'est parfait. J'ai terminé le démaquillant biphasé de chez Je me Maybelline, donc le cils des masques. Donc lui, je pense que je vais pas tourner autour du pot puisque je pense que vous le connaissez à force. Moi c'est un démaquillant que j'aime énormément, malgré que maintenant je suis passée au baume démaquillant. J'aime toujours avoir une bouteille de celui-là parce qu'on sait jamais. Voilà, si un soir j'ai la flemme, je prends ça, un coton, et on n'en parle plus. C'est biphasé, ça enlève aussi bien le waterproof que pas le waterproof, donc ça oui je rachèterai. Ensuite j'ai terminé le gommage pour le visage de la marque Sentive, donc moi j'ai dans la gamme Fresh Skin. J'aime tellement ce gommage pour le visage, j'allais dire pour les cheveux mais non, pas du tout. Pour le visage, je le rachète depuis 4 ans que je l'ai découvert, je fais que de le racheter. Il me dure une éternité parce que moi je fais qu'un gommage une fois par semaine sur le visage. J'aime énormément après avoir fait ce gommage parce que ma peau elle est toute lisse, elle est douce, ça sent que ça a enlevé toutes les impuretés malgré qu'il y a en fait des gros grains, et c'est ça que j'aime, c'est pas abrasif sur la peau. Donc ça oui, je rachèterai tout le temps, à chaque fois que je vais en Angleterre j'en rachète un. Là j'en ai un nouveau dans ma douche, donc autant vous dire que ça oui je rachèterai. Ensuite j'ai terminé le micellaire de chez Garnier, donc pour les peaux sensibles, donc moi toujours le bouchon rose, je sais pas pourquoi je prends toujours le bouchon rose. Donc là c'est le mini format, mais que ce soit le grand ou le mini, je rachète toujours puisque c'est mon eau micellaire préférée de grande surface. Avant, je me rappelle, au tout début, j'utilisais la Bioderma avec le bouchon rose et je pense peut-être que je la rachèterai une fois que j'aurai terminé mon grand format de cette eau micellaire pour voir un petit peu laquelle des deux je préfère. Mais en tout
tout cas côté drugstore, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir cette eau micellaire parce qu'elle est très bien. Ensuite j'ai terminé une crème hydratante de chez L'Oréal, donc qui est la Hydra Genius Aleo Water, donc qui est pour les peaux sèches et sensibles. Ce soin hydratant, enfin cette crème hydratante, je l'aimais beaucoup. La crème avait une texture gel très agréable, en plus de ça, ça laissait un petit côté frais sur la peau. Pour les peaux sensibles, je suis d'accord, elle est vraiment très très bien. Pour les peaux sèches aussi parce que ça sent que c'est gorgé en eau, donc ça j'aime beaucoup. Par contre le seul inconvénient c'est que le flacon est très très grand et il en faut vraiment qu'une pompe pour faire tout le visage, et c'est vrai que à la longue je crois que ma peau s'était tellement habituée en fait à ce soin que ça ne faisait strictement plus rien. Et il faut savoir que moi quand je l'avais acheté au promo beauté de chez Leclerc, je crois que c'était peut-être avril ou mai de l'année dernière, ma peau était vraiment sèche, et en fait ce qui se passe c'est que là ma peau en ce moment est plus tendance grasse à acnéique, vous voyez, imperfection, donc du coup cette crème ne me convenait plus du tout. Après est-ce que je la rachèterai? Honnêtement non, je la rachèterai pas parce que je voulais la tester, je l'ai testée, mais je vais passer à autre chose parce qu'elle convient plus du tout à mon type de peau. Ensuite j'ai terminé une eau thermale de chez Aven. Terminer est un grand mot puisqu'en fait je l'ai fait tomber et du coup vous savez l'aérosol s'est cassé, du coup plus rien ne sort. Je peux plus rien en sortir, donc je suis dégoûtée parce que je pense qu'il me reste quand même ça. Ça j'aime beaucoup avoir une eau thermale, que ce soit pour me pulvériser le matin un petit coup d'eau pour réveiller ma peau, que ce soit pour humidifier, vous savez, mes pinceaux quand je me maquille, puisque des fois il y a des fards qui sont plus intenses quand le pinceau est mouillé, que ce soit pour plein d'autres choses en fait, j'aime beaucoup. Une eau thermale c'est toujours pratique, celle-ci c'est de la marque Aven, mais que ce soit de la marque Evian ou Uriage ou peu importe, ça oui je rachèterai. Côté maquillage j'ai terminé énormément de choses, donc je suis trop contente. Donc tout d'abord j'ai terminé, enfin du moins j'ai fini en fait l'éponge nettoyante pinceau de chez Sephora. Donc vous savez c'est cette éponge où vous passez votre pinceau en fait et ça enlève l'excédent des fards à paupières qu'il puisse y avoir. Sauf que en fait je ne peux plus l'utiliser puisque à l'intérieur il n'y a plus rien. J'ai beau passer en fait mon pinceau, l'excédent de fard à paupières ne part pas. Donc du coup j'en ai conclu qu'elle a séché et que je l'ai trop utilisée. Du coup elle est terminée. Avoir ce petit gadget en fait c'était très pratique. Ça repoussait un petit peu de quelques jours le lavage des pinceaux, donc est-ce que je rachèterai? Peut-être, mais pas tout de suite en tout cas. J'ai terminé plusieurs fonds de teint. Donc tout d'abord j'ai fini le Fit Me de chez Maybelline, donc mat plus poreless. Je l'avais en teinte 220. Je vous avais dit, je crois dans une vidéo flop, je crois que c'était dans mes flops, que je vous avais dit que ce fond de teint je l'appréciais pas trop, et c'est vrai en fait, je sais pas, j'aime pas trop le rendu sur ma peau. Après il faut savoir que niveau teinte je m'étais complètement gourée puisque j'avais pris une teinte qui était un petit peu trop orangée en fait pour ma carnation de peau. Donc je pense que ce fond de teint je vais le racheter, mais dans ma carnation actuelle, hein, voilà, dans ma teinte, pour lui redonner une deuxième chance. De l'avoir pas pris dans la bonne teinte, ça a joué sur le rendu sur ma peau, je pense que c'est même sûr à 2000%. Donc oui, je pense que je vais le racheter pour lui donner une deuxième chance parce que j'entends que des bons avis sur ce fond de teint. J'ai terminé le fond de teint de chez Clinique qui était le Super Balanced Silk SPF 15 tenue de soie effet peau nue, voilà. Donc c'était un petit fond de teint comme ça en format mini. C'était la première fois pareil que je testais un fond de teint Clinique. Je l'avais en teinte combien? Silk Vanilla. Donc qu'est-ce que je peux dire de ce fond de teint? J'avais bien aimé, je l'utilisais en fait la transition entre le printemps et l'été puisque c'est un fond de teint qui était très léger, c'est à dire que si vous avez des grosses imperfections je ne vous le conseille absolument pas parce qu'il ne va pas du tout camoufler, il va juste en fait unifier, redonner de l'éclat en fait à votre teint, tout simplement. Donc avec le temps ce fond de teint a très mal vieilli puisqu'après quand je l'appliquais il s'oxydait au cours de la journée, donc ce n'est vraiment pas très joli. Et aussi ce que je n'aimais pas c'est qu'il n'avait pas de flacon de pompe, vous voyez c'était vraiment juste le trou du flacon et vous deviez verser comme ça. Je trouve ça pas du tout pratique. Bref, ce fond de teint je l'aimais bien au début mais vers la fin il m'a un petit peu saoulée entre guillemets, donc non je ne le rachèterai pas. Ensuite deuxième fond de teint que j'ai terminé de chez Clinique c'était le Chubby in the
Nude, donc vous savez les fonds de teint stick comme ça. Moi j'avais en tome 15 Beautiful Beige. Ce fond de teint, est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas? Je ne sais pas encore parce que j'aimais pas trop le rendu qu'il faisait sur ma peau et en fait je crois que c'est parce que c'était un fond de teint stick. Et c'est vrai que les fonds de teint stick c'est assez compliqué parce que pour travailler la matière c'était très dur puisque il séchait rapidement. C'est-à-dire que si vous faisiez ça, vous faisiez vos traits, il faut vite travailler la matière parce que sinon bah, ça va s'accrocher à votre peau. Vous pouvez pas le travailler au Beauty Blender parce que sinon ça vous laisse des marques, donc il faut forcément le travailler au pinceau et moi j'aime pas du tout appliquer mes fonds de teint au pinceau. Moi je suis plus Beauty Blender. Je voulais le tester mais au final je regrette un petit peu parce que j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé. J'ai terminé mon anti-cerne de chez Bourjois, donc le Healthy Mix anti-fatigue anti-cerne avec mix de vitamines que j'avais en teinte 52 et je le rachèterai parce que j'aimais beaucoup, il cachait très bien mes cernes, il donnait de l'éclat, ça filait pas entre les ridules, etc. Je le rachèterai, ça y a aucun problème, peut-être pas tout de suite parce que j'ai envie de tester d'autres anti-cernes, mais au moins je sais que si un jour j'ai besoin d'un anti-cerne rapidement quand je fais mes courses, et ben je sais que celui-là je pourrais me retourner parce que j'aime beaucoup aussi bien l'anti-cerne que le fond de teint, je pense que vous le savez maintenant. Autre anti-cerne que j'ai terminé, c'est un de chez MAC, donc qui est le Prolong Wear Concealer, donc cache cerne que j'avais en teinte NC20. Là vous pensez qu'il y en a encore, mais c'est le cas sauf que je peux plus l'attraper en fait, je sais pas, la pompe ne veut plus prélever en fait de l'anti-cerne. C'est un anti-cerne honnêtement que j'adore, voilà, faut pas se le cacher, j'adore cet anti-cerne, il couvre très bien les cernes, honnêtement si vous avez des grosses cernes, il est juste génial, il file pas entre les ridules, il tient bien, donc voilà, donc ça oui je rachèterai à coup sûr. Et si vous recherchez un anti-cerne qui cache bien vos cernes, qui file pas entre les ridules et que vous avez envie d'investir dans un bon anti-cerne, je vous conseille celui-là parce que c'est vrai qu'il est quand même assez coûteux. Je crois qu'il est aux alentours de 20 €, mais il vous dure très longtemps parce que pareil c'est un flacon pont, j'ai du mal à parler. Et du coup il en faut très peu sur vos cernes, donc oui je le rachèterai sans hésitation. J'ai terminé ensuite un mascara de chez Benefit qui était le Roller Lash que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il était plutôt sympa, je m'en rappelle. Ça recourbait bien vos cils en fait, ça faisait comme si vous avez recourbé vos cils, vous savez, avec un recourbe-cils tout simplement. J'aimais beaucoup, ça déployait bien les cils, ça, bon, niveau volume faut pas s'attendre à ce que ça vous fasse un volume de fou, mais ça déployait très bien les cils, il suffisait de 2-3 couches pour apporter un petit peu de volume. Est-ce que je le rachèterai? Honnêtement je sais pas trop, mais c'était un très bon mascara. Et ensuite les deux derniers produits que j'ai terminés et j'aurais dû les mettre dans la catégorie soins, ce sont des baumes à lèvres. Donc tout d'abord celui de chez Caudalie, donc le soin des lèvres nourri antioxydant, voilà c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc le packaging est comme ça. J'aimais bien, ça nourrissait bien les lèvres, ça restait un bon baume à lèvres. Et j'ai terminé aussi celui de chez Yves Rocher qui était à Macadamia. Lui par contre j'ai pas trop aimé, honnêtement j'aimais pas du tout la texture que ça laissait sur les lèvres. Je trouvais que ça faisait assez pâteux et l'odeur aussi je n'aimais pas trop puisqu'à la fin ça m'écœurait un petit peu. Donc est-ce que je rachèterai ces deux baumes à lèvres? Honnêtement non, je ne pense pas, mais ça restait des bons baumes à lèvres quand même. Et donc voilà, j'ai enfin terminé de vous présenter tous les produits que j'ai fini en un mois. Comme vous voyez il y en a quand même pas mal. Niveau make-up franchement je suis fière de moi parce que j'ai terminé beaucoup de produits. Donc maintenant je vais jeter tout ça. N'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire les produits que vous avez terminés, je serais contente d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à vous mettre un petit pouce en l'air si ce type de vidéo vous plaît toujours, et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Moi d'ici là je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt comme d'habitude. Salut!